C'est vraiment comme une mayonnaise, mais c'est beaucoup plus léger. Oui, beaucoup plus digeste. La risonnaise, ça sert vraiment pour beaucoup de choses. Ça donne énormément d'onctuosité finalement en l'associant à nos légumes ou même à des protéines. Je vais mélanger de l'eau avec de la farine et du sel. C'est de la farine de riz qu'on achète au magasin bio. Donc, je vais d'abord mettre la farine et le sel. Donc, je vais délier la farine avec de l'eau progressivement pour pas qu'il y ait de grumeaux. C'est quoi la risonnaise? Ah, la risonnaise. Toute cette histoire a commencé il y a, je sais pas, peut-être 6 ou 7 ans, quand une amie du monastère, en réalité d'origine roumaine, est arrivée en me disant « Vous savez, j'ai découvert une super recette de carême. On peut faire de la crème chantilly, vous savez, tout à fait carémique. » Alors je dis « Ah bon ?» Et alors, on prend du riz, on le cuit jusqu'à ce qu'il soit complètement délité et à ce moment-là, une fois qu'il est froid, eh bien, on va le monter en mayonnaise. On a trouvé vraiment l'expérience très intéressante. Après, ça a continué à fonctionner. On a commencé à se dire, et si on essayait en salé? Et donc, l'expérience en salé était très convaincante. Et au fur et à mesure que le temps passait, on trouvait que finalement, ce serait encore plus intéressant de travailler à partir de la crème de riz. La crème de riz, c'est un ingrédient qui est très abordable, très simple d'utilisation et beaucoup plus facile finalement que de cuire du riz pendant des heures et des heures. La crème de riz, elle est très rapidement prête. Et c'est comme ça finalement que nous avons commencé à travailler avec la risonnaise. On va mettre la crème de riz en tout premier dans un pot. On utilise, pour faire la risonnaise, il faut utiliser soit un mixeur plongeant, soit un robot coupe. Et dans le cas où on utilise un mixeur plongeant, c'est important d'utiliser un récipient qui soit assez étroit. Parce que si on a trop évasé, surtout si on fait une petite quantité, on n'aura pas assez de matière pour faire l'émulsion. On rajoute la moutarde, on rajoute le sucre, le sel. Je vais rajouter une partie du vinaigre. Ensuite, on va rajouter progressivement de l'huile et du vinaigre. C'est assez épais d'ailleurs. Et voilà. Merci. C'est super bon. On peut le manger comme ça, à la petite cuillère. C'est très très bon. C'est vraiment comme une mayonnaise, mais c'est beaucoup plus léger. Oui, beaucoup plus digeste. On rajoute la risonnaise. Il faut tout mettre en même temps. Il faut savoir que cette recette c'est meilleur de la préparer la veille. Ok. Parce que comme ça, le céleri, il va bien s'imprégner de la sauce et macérer. Ça donne un meilleur résultat de le préparer la veille au soir et de le manger le lendemain.